Nous lisons aujourd'hui l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3, qui correspond au 4e dimanche de Carême, à savoir le 11 mars 2018. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Nous sommes au milieu du carême et dans ce passage que nous venons d'entendre, qui est un extrait de l'entretien avec Nicodème, un juif pieux désireux de mieux comprendre qui est Jésus et quel est son message, voici que le Christ nous révèle sa propre mission. Il y a d'abord une allusion à un épisode dans le désert. Vous savez qu'après la sortie d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, le peuple hébreu était dans le désert et a tourné dans le désert pendant une quarantaine d'années, chiffre symbolique qui veut exprimer aussi la maturation. Mais passant de l'esclavage à la liberté, ils ont découvert que la liberté n'est pas toujours chose facile. L'épisode du serpent de bronze est un épisode au cours duquel des serpents étant présents dans le sable, la population s'est trouvée attaquée par ces serpents et le remède trouvé par Moïse a été de fabriquer un serpent en bronze, de le mettre après un poteau et, nous dit le livre des Nombres, ceux qui regardaient le serpent était guéri. Nous avons d'ailleurs au mont Nebo, en Jordanie, une représentation de ce serpent qui est d'ailleurs très intéressante parce que l'artiste a réalisé à la fois une figure qui ressemble à un serpent enroulé autour du poteau et à un être humain pour annoncer que ce serpent de bronze est la figure du Christ, comme nous venons de l'entendre dans ce passage de l'Évangile selon saint Jean. Le Christ élevé vers lequel il faut regarder, c'est l'annonce de la croix, où de fait il sera élevé sur un poteau, et en regardant la croix, il y a le fait d'être arraché au mal, guéri du mal. Le message profond qui est véhiculé dans cet entretien avec Nicodème n'est pas simplement qu'il faut regarder le Christ, mais que le Christ lui-même est venu pour donner la vie et non pas pour juger les personnes. C'est un appel à la foi, c'est-à-dire à la confiance. Nous avons, tout au long de cette année qui est consacrée au grand pardon, pu méditer sur le salut qu'apporte le Christ, c'est-à-dire sur le fait que, en se donnant, venant de Dieu, donné par Dieu lui-même, le Christ nous donne la vie et il nous arrache à ce qui fait la condition radicale de l'être humain, à savoir à la mort et au mal. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance,
dira-t-il un peu plus loin dans le même évangile selon saint Jean. En fait, nous sommes parfois inquiets du jugement que Dieu peut porter sur nous. D'ailleurs, un type de prédication que nous avons volontiers employé, même dans l'Église catholique, durant plusieurs siècles, était de faire peur aux personnes, en disant « Si tu veux être sauvé, tiens-toi à carreau, et alors Dieu t'accueillera ». Mais la lecture réelle de ce passage de l'Évangile nous permet de comprendre que ce n'est pas par crainte de Dieu que nous avons à avancer, mais plutôt dans la confiance en son amour et en nous plaçant dans la vérité. C'est le deuxième enseignement de ce passage de l'Évangile. Il s'agit pour nous de préférer la lumière aux ténèbres. Jésus fait remarquer que celui qui fait le mal est volontiers dans les ténèbres. De fait, un certain nombre de méfaits se passent de nuit. Combien de cambriolages ont-ils lieu de nuit, par exemple? Combien d'agressions sordides ont-elles lieu de nuit? Tout simplement parce que la discrétion qu'entraîne la nuit permet aux malfaiteurs de se sentir moins facilement reconnaissable et du coup de pouvoir commettre son méfait avec plus de tranquillité. Il y a un caractère sournois au mal. C'est d'ailleurs pourquoi aussi Jésus associe le mal et le mensonge, comme nous en avons parlé pour la méditation de dimanche dernier. Nous le voyons, les scandales d'aujourd'hui sont aussi des scandales sournois. Il n'est pas besoin de faire beaucoup de dessins lorsque nous voyons les prises de position de tel ou tel homme politique et les interactions qu'il peut y avoir, le déploiement qu'il y a aussi lorsqu'une complicité dans le mal se développe. Et malheureusement aussi, il y a dans cette complicité dans le mal une accumulation du mensonge. Car lorsque nous sommes pris dans le mensonge, habituellement nous ne pouvons nous en sortir que par un autre mensonge. Mais le Christ nous fait remarquer que la vérité conduit à la lumière. De fait, oser la vérité, c'est oser regarder les choses en face et aussi avoir confiance que la lumière qui est mise sur ce qui est fait est une lumière qui en révèle le bien fondé et le bien fait. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Le mensonge laisse dans l'obscurité, la vérité laisse dans la lumière. Ce que Jésus nous fera comprendre aussi, c'est que la vérité nous rend libres, mais il nous faut toujours modérer les choses. Parfois nous disons que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est que la vérité est nécessairement à accompagner de la charité, c'est-à-dire d'un respect authentique. Lorsque nous voulons dire la vérité à propos de quelqu'un, il ne faut jamais oublier qu'elle doit être faite avec cette charité. Il ne s'agit pas d'avoir peur, et c'est ce que finalement nous dit Jésus. Lorsque nous sommes pris par les assauts du mal, du mensonge, nous replacer dans la vérité, c'est finalement entrer dans la liberté, et en entrant dans la liberté, aboutir à la charité. Il y a ainsi, en nous plaçant dans la lumière, eh bien, un regard qui peut être posé sur nous, qui sera un regard de confiance, parce qu'un regard d'amour. Oui, la vérité vous rendra libre, nous dit-il. Osons sans cesse être au mieux dans cette vérité. La question pour notre méditation d'aujourd'hui sera: quelles sont mes relations avec le Christ? Ai-je peur de lui? Peur de son jugement? Peur de ne pas correspondre à ce qu'il veut? Ou est-ce que je cherche
à être en adéquation avec lui par amour. Bonne réflexion.